Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans ce nouveau numéro de Santé Mag, votre émission médicale sur Canal Algérie. Nous parlerons ce soir d'un sujet qui concerne tout le monde, puisqu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais plutôt d'un âge qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte, âge de crise, âge difficile. L'adolescence est souvent décrite comme une zone de turbulence que les parents envisagent parfois avec une certaine inquiétude. Acné, déprime, addiction, mais aussi conduite à risque, autant de phénomènes qui peuvent accompagner la crise d'adolescence, souvent mal vécue par ces adultes en devenir, mais aussi par leurs parents. Avec nos invités ce soir, nous tenterons justement de vous donner le moyen de gérer au mieux le passage à l'adolescence et de prévenir les complications. Nous avons avec nous justement pour en parler le professeur Tapti Majid. Vous êtes chef de service pédopsychiatrique à l'EHS Cheraga. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonne année. Merci. Nous avons également avec nous Madame Lamia Khali, vous êtes parent d'adolescents, vous avez 2 adolescents à la maison. Exact. Bonsoir, merci de venir partager avec nous votre expérience et venir témoigner. Il n'y a pas de problème, sentiment partagé. Merci. Alors, professeur Tapti, l'adolescence, nous venons de le dire, donc c'est le passage de l'enfance vers l'âge adulte, un moment crucial puisque nos enfants vont pousser en moyenne de 10 cm par an à peu près. Est-ce qu'on peut comprendre brièvement, savoir qu'est-ce qui change au juste physiquement, mais aussi sur le plan psychologique de l'enfant à cet âge-là? Parfaitement. En tous les cas, je vous remercie d'avoir choisi un sujet très très sensible. Donc vous avez donné un titre à l'émission Turbulence. Oui, absolument. Alors, je caricature un peu parce que effectivement, donc dans mes différentes interventions, j'ai toujours caricaturé un peu l'adolescence à cet avion-là. Je vous ai un peu plagié. À la turbulence dans le ciel quand on prend un avion. Mais maintenant, est-ce que tous les avions font des turbulences? Oui. Non. Et puis, est-ce que les turbulences sont aussi dangereuses dans un avion? Bon, c'est trop comparatif, mais par analogie des choses, effectivement, donc la période d'adolescence est une période de turbulence, c'est une étape de la vie, donc qui marque la transition de l'enfance, de passage de l'enfance à un âge adulte. C'est une période très difficile, extrêmement difficile. Alors, le premier point, c'est que généralement, les parents ont des idées néfastes, négatives. Alors, on dit à un couple, quand il a les enfants à l'âge de 7-8 ans, attendez, vous allez arriver à l'adolescence, vous allez voir un peu ce qui va se passer avec vous. Donc déjà, les parents s'installent dans une baignoire négative. Oui. Ils ont peur à l'avance. Donc déjà, alors que généralement, tout va bien. À quelques exceptions près, il y a des atypicités. Effectivement, pour répondre à votre question, l'adolescence est une période assez difficile dans le sens où il y a beaucoup de métamorphoses. Il y a des transformations. En très peu de temps, en fait. En très peu de temps. Croyez-moi, c'est pas facile de voir un genou de 10 ans passer à l'âge de 14 ans avec donc un corps qui se transforme, que ce soit chez la fille ou chez le garçon, une musculation, donc une augmentation de la taille, une pilosité, un larynx qui change de voix. Il y a beaucoup de paramètres. C'est entre 12 ans et 18 ans, l'adolescence? L'adolescence, les dernières définitions, alors ça va de 12 ans jusqu'à 24 ans. Oui. Alors, on parle de la préadolescence, et on parle de l'adolescence proprement dite, et on parle de la post-adolescence. Alors, sur le plan scientifique, il s'avère qu'au niveau du cerveau, il y a une partie préfrontale du cortex préfrontal qui est la dernière partie à mûrir. Cette partie ne soit mûrie qu'à l'âge de 24 ans. C'est une partie très importante. À partir du moment, c'est une partie qui s'occupe un peu du raisonnement et du jugement. C'est pour ça que, c'est-à-dire qu'on sait quand elle commence, mais très souvent, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et sur le plan physique, il y a, on a tendance à dire que c'est une bombe à hormones, les adolescents. Ah ben oui, c'est une bombe à hormones parce qu'elles sont là, elles sont prêtes. Elles attendent généralement chez le garçon vers l'âge de 12 ans, la fille un peu plus précocement, vers l'âge de 10 ans. Donc il y a tout un corps qui se transforme. Oui. Sur le plan hormonal, sur le plan sexuel, sur le plan physique. Et ça, c'est parfois, par moments, c'est très angoissant. Absolument, c'est très mal vécu par certains. Toutes ces modifications en un laps de temps très court. Justement, l'adolescence, c'est clair, n'est pas une maladie, mais on parle souvent de crise. Est-ce que c'est inévitable, une crise à l'adolescence? Est-ce que tous les enfants vont passer par la crise de l'adolescence? La plupart des enfants passent par la crise d'adolescence. Après, il y a des atypicités. Elle va
de la crise juvénile, comme on l'appelait dans le temps, mais toutes ces crises, elles sont gérables. Oui. Maintenant, ce qui est difficile, c'est comment se comporter avec ces adolescents. Oui. Il faut les préparer à ces crises, il faut ouvrir un dialogue, il faut communiquer avec ces enfants. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant, l'adolescent, il est dans le déni, par exemple, parental. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec son fils. Donc, il faut valoriser, il faut ouvrir les portes de la communication, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il s'avère que beaucoup de parents, c'est-à-dire que quand les parents, ils sont en vie, très souvent quand les parents sont divorcés ou le papa est décédé ou la maman, c'est encore plus difficile, c'est encore plus compliqué. Dans les cas de relations fracturées effectivement, je parle d'une cellule familiale bien construite. Mais aujourd'hui aussi, il faut mettre un peu le curseur sur la famille. Parce que très souvent, donc, on voit un peu des familles disloquées, des familles enchevêtrées. Il n'y a plus cette famille traditionnelle, protectrice et tout ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, on assiste à des couples nucléaires, donc qui trouvent du mal. Oui, on va parler de tout cela, on va développer tout à l'heure. J'aimerais juste savoir votre avis justement là-dessus, Madame Khali. Vous qui avez un adolescent donc, de 17 ans, une fille également qui a 12 ans, donc 2 adolescents à la maison. À quel âge, j'aimerais parler d'abord de votre fils, donc à quel âge il a commencé à changer, vous avez senti que son comportement commençait à changer? Vers l'âge de 11 ans. 11 ans, je vais parce qu'il avait complètement changé. C'était un enfant qui était respectueux, qui était obéissant. Oui. Donc, je commençais à voir qu'il commençait à avoir un petit changement par rapport à l'école. Oui. Parce que c'était moi qui l'aidais pour faire ses devoirs. Donc, il y a eu le changement à partir de 11 ans. Mais après, j'ai vu le grand changement, ça a été vers l'âge de 13 ans. 13 ans où là... Donc déjà à la pré-puberté, il a commencé à changer. Et une fois l'adolescence installée, voilà. Vers 13 ans, là, ça a commencé à être un peu plus difficile. C'est-à-dire difficile? Difficile, je me dis, peut-être que... moi, c'est un cas particulier parce que j'ai perdu mon mari quand mon fils, il avait 13 ans. Donc, il refusait carrément. Donc, il a refusé. Donc, c'était un enfant qui faisait la prière, qui partait même à la mosquée pour apprendre. Qui était obéissant. Qui était très obéissant, qui avait... et du coup, il en voulait à tout le monde. Il en voulait à tout le monde. Pourquoi c'est pas les autres qui sont morts? Pourquoi c'est mon père qui est mort? Il y a eu un élément aggravant. Tout à fait. J'aimerais justement, professeur Tapti, m'attarder un peu sur cette notion de rupture à l'âge de l'adolescence, dire que c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire l'adolescent va vouloir rompre avec sa famille. C'est une manière de marquer son indépendance? Absolument. Rompre avec sa famille, vous savez qu'avant l'âge de 10 ans, il est dans un milieu protecteur. Donc cet adolescent va s'autonomiser. Il va être dans un processus d'identification et de la construction de ses propres valeurs. Donc il va se construire tout seul. Il veut s'autonomiser. Donc l'image parentale qu'il avait des parents protecteurs, elle n'y est plus. Donc il va être à la recherche, d'ailleurs on le remarque un peu chez ces adolescents, qui se recherchent un peu dans la musique, dans le sport, dans un espace culturel. Donc, ils essaient de s'identifier. Parmi leurs copains aussi. Absolument. Souvent, ils sont influencés par la société les influe. Voilà. Donc, l'image parentale, elle est modifiée. Absolument. Et en plus, il faut dire quelque chose, que la période, le passage de l'enfance à l'adolescence, très souvent, l'enfant passe par des petites déprimes. De petites anxiétés, que les parents ne font pas très attention. C'est un moment de fragilité. Oui, on va en parler parce qu'on va regarder le reportage, mais juste avant, justement, j'ai envie de revenir encore sur cette notion de rupture pour déculpabiliser un peu les parents, parce que je pense que c'était votre cas. Vous avez souvent eu l'impression de ne pas faire assez, madame? Tout à fait, tout à fait. Après, je me suis documentée sur l'adolescence, etc. Et après, je retrouvais carrément mon fils, les problèmes que j'ai vécu avec lui. Ces adolescents qui disent souvent qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas... Oui, tout à fait. J'ai pas fait suffisamment pour lui. Je me sentais coupable parce que je travaillais. Je me suis dit donc j'étais pas très présente. Malgré que... il faudra peut-être déculpabiliser les parents, professeur Tapti. Absolument, elle répond très bien à la définition. C'est-à-dire que c'est la mise à distance des parents à cet âge-là et la recherche de liens amicaux avec d'autres copains. Voilà, il se sent plus à l'aise avec ses amis qu'avec ses parents. Ça a changé. Absolument. Ça a complètement... Il y a eu une transformation, si vous voulez. Donc il recherche, une intégration.
dans un autre groupe, en dehors de celui de la famille. Oui, oui, absolument. Une manière de se démarquer. Nous allons justement, pour mieux comprendre tout cela, regarder un reportage qui nous propose de savoir, encore une fois, qu'est-ce que la crise de l'adolescence, à travers notamment des témoignages d'adolescents qui tentent de mettre des mots sur leur mal-être. Voyez ce reportage signé Falida Abdelmouslim. Communication bloquée, violence, affrontements, ce sont là quelques difficultés qui caractérisent la vie d'un ado. Mais c'est-on vraiment la définition de l'adolescence? Et pourquoi cette période est-elle si particulière dans la vie d'un individu? Une période souvent difficile, à la recherche de son identité, où le mal-être, l'anxiété, l'anorexie, parfois même les fugues et les tentatives de suicide règnent dans la vie des ados. Pourquoi vont-ils vers cette mauvaise pente? Difficile de prévenir ce moment où tout peut basculer. C'est une période assez difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce que le corps et le cerveau subissent des maturations. Donc déjà, le corps subit des maturations physiques. Les réactions psychologiques sont très importantes à cet âge-là. C'est comme un avion qui est en pleine turbulence. Donc tout le monde doit attacher sa ceinture. Je me sens comme Anna, il n'y a que les défauts. Déjà, je me sens toujours toute seule, mais il y a toujours ma famille. Mais je fais confiance. Malgré qu'ils sont tous avec moi, sont gentils. Moi, je ne me sens pas que sont gentils avec moi. Et j'aime pas quand quelqu'un me juge. En plus, il me donne un jugement faux, il est faux. J'ai pas un père, ma mère elle est divorcée. Ça me touche quand même ça. Parce que tout le monde fait mon niche. En plus, je suis vraiment nerveuse. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis vraiment fatiguée. Ma tête, je me sens, elle va s'exploser. Tu as essayé de donner fin à ta vie. Pourquoi arriver à le point? C'est trop facile ça. Juste de décider. انا كنت نبغى ندير عفاش ماشي شابين انا نرفد زعما الزجاج ونقطع فيه الحميد زعما علاش ديري هكا زعما. نحن ولي راجل. وعلاش حبيت تولي راجل؟ باسكو باش نولي انا قوش نسيي نمشيهم قوش يكون عندك كلمه. نسيي نحب تكون عندي كلمه في الدار. ما نحبش قوشي هما يوريو لي واش ندير باسكو ماشي ما يوريوليش يوريو لي بصح ماشي يكزاجيريو حتى وين يولوا يقوشي بالسيف ندير هذيك العفسه باش هما يعجبهم الحال. ماما وبابا تلقوا ما نحس روحي قوشي انا كاين نعيش بزاف مع قوشي نصاب كاين لا كاين نسى بزاف قوشي عايش غير مع يما اختي بنت خالي قوشي ما وانا ما نحبش. انا نحب في حياتي يكون قوشي معايا واقف معايا راجل دائما يوري. ما نحبش واحد يما توري لي ولا اختي باسكو نحب واحد راجل يوري لي باسكو الراجل يكون جاز على واش جزت انا. Une étape haute en couleur pour les adolescents, mais aussi pour les parents, qui parfois se retrouvent face à un véritable problème. Comment trouver un sens à ces conflits et des réponses adaptées aux besoins des adolescents? Les parents ne sont jamais préparés à cette période. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de pédopsychiatres, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes, il y a des ergothérapeutes, des psychomotriciennes. Donc c'est toute une équipe qui veille aux bons soins de ces adolescents. Très souvent, parfois on ponctue avec un accompagnement psychologique de rentrer dans l'ordre. Parce que vous savez, à cet âge-là, il faut remettre les choses dans le contexte. Dans un contexte familial, on fait des thérapies familiales, des thérapies de groupe. Parfois aussi, il y a donc un traitement pharmacologique qui accompagne l'enfant, bien sûr, avec un soutien psychologique. Et bien sûr, tout ça se fait en présence des parents où c'est des acteurs principaux. Être adolescent, c'est normal, c'est physiologique. C'est à nous d'aider ces jeunes à mieux gérer cette période et leur offrir un réconfort, une écoute, une sécurité et surtout un respect. Alors nous venons de voir des cas de complications. Là, on n'est plus dans la crise d'adolescence, mais on est plutôt dans les complications. 20 à 30% des enfants adolescents peuvent développer une humeur dépressive. Comment en arriver là, professeur Tapti?
Alors on y arrive facilement. Vous savez, quand il y a tous les ingrédients négatifs, quand vous avez vous perdez votre papa ou votre maman, c'est un élément de fragilité. Donc ça devient un cocktail Molotov. Il faut faire très attention. Et puis c'est une période aussi où l'adolescent, il est dans l'expérimentation. Il est dans la recherche, il est dans la curiosité. On a vu il y a quelques mois un peu cette histoire de la baleine bleue, on en avait parlé. Donc, par exemple, les addictions, quand est-ce qu'on s'accroche à une drogue? Quand est-ce qu'on s'accroche à l'Internet? C'est quand il y a une fragilité. Donc, cette prise de risque, en fait, qui caractérise l'âge de l'adolescence. Absolument. C'est ce qu'on appelle, nous, des équivalents suicidaires. On a bien vu ces adolescents prendre le volant de la voiture et appuyer sur le champignon à 180. C'est un peu cette sensation d'être à grosse vitesse et tout. Et puis, donc, ce passage durant l'adolescence, il faut surveiller. Il faut surveiller, il faut accompagner, il faut être au courant de ce que votre fils, votre fille fait. On a toujours classé ces adolescents dans une triangulaire familiale, sociale et scolaire. Donc ce sont les trois piliers. On va revenir, on va juste regarder le spot publicitaire du sponsor. On va revenir pour parler justement des complications. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجنيسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو. On parlait justement de l'humeur dépressive. Professeur Tapti, comment en arriver là? Et il faut, on peut y arriver. J'ai dit tout à l'heure que la transition de l'enfance à l'adolescence... Vous parliez de la triade famille-école. La triade famille, école et société, c'est très important. Donc, vous avez un enfant qui sort, donc il passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Et puis, il y a cette société. Donc, la société reste un terrain très hostile. Si vous ne préparez pas votre enfant à la société, c'est l'école ne joue pas le jeu. Si la famille, l'enfant n'a pas reçu les valeurs adéquates, très souvent donc l'adolescent se retrouve dans une zone de turbulence très intense. Ce qui est très grave, c'est que quand un adolescent passe par une période dépressive, il faut savoir reconnaître justement, les signes. quels sont les signaux qui doivent alerter n'importe quel parent avant qu'il y ait cette dépression, justement, comme nous avons vu ce cas édifiant dans le reportage. Il doit y avoir des signaux qui doivent nous alerter. Ben oui, vous avez un enfant, un adolescent, il y a des infléchissements scolaires par exemple, il faut s'interroger. Vous avez un enfant qui est dans le retrait, alors que cet enfant auparavant, au préalable, il était très actif. Vous avez un enfant qui a peu de communication avec ses copains. Vous avez un enfant qui joue, qui est très actif auparavant, on le retrouve isolé dans sa chambre avec l'Internet. Donc c'est des signes, il faut les classer par rapport aux signes antérieurs de l'enfant. Un changement de comportement, un enfant qui devient impulsif, un enfant qui devient hostile. Tous ces paramètres-là font que c'est un enfant qui est sujet à une dépression. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les détecter. Parce que si on ne détecte pas, il y a risque d'équivalence suicidaire. J'aimerais entendre Madame Khalil là-dessus, justement. Vous, justement, votre fils, il avait vécu justement la mort de son père qui était un choc. Ça a été très difficile pour lui. Ce fut un choc. D'ailleurs, je me rappelle les débuts, avec le décès de son père, la première des choses qu'il médite, qui va nous protéger. Donc il s'est senti complètement, parce que il y a sa maman, sa sœur et à lui. Donc il sentait, il y a une présence masculine qui lui manquait. Et pour lui, son père, c'était tout, c'était son protecteur, c'était... Donc il avait ressenti ça. Et même... souvent, il me dit, il n'y a que toi et ma sœur. Donc, quand il sort, il est en contact avec ses copains, ou alors quand il se connecte à Internet et tout. Je sais, pour vous, la crise d'adolescence, vous l'avez perçue notamment dans ces difficultés au niveau de l'école?
Oui, au niveau de l'école, il y a même par rapport à son addiction à Internet. Oui. Parce que quand il passe son temps à Internet, à un certain moment, on regardait la télé ensemble, on discutait, on mangeait ensemble. Et du jour au lendemain, il est dans sa chambre, il veut s'enfermer dans sa chambre, il est avec ses copains, il se sent bien, il est dans son monde. Oui, encore une fois, cette notion de rupture. Professeur Tapti, comment doit-on, c'est une question recueillie sur la page Facebook de l'émission, comment doit-on se comporter avec son enfant adolescent? Alors il y a une dame qui vraisemblablement est complètement désemparée, elle dit qu'elle a choisi d'être l'amie de sa fille, mais elle est à chaque fois déçue car sa fille trahit sa confiance. Est-ce qu'on doit être ami avec son enfant adolescent? Comment doit-on se comporter? Comment gérer cette confrontation, cette relation très complexe, vraisemblablement? Oui, on ne réussit pas à tous les coups. Il n'y a pas de recette miracle. Oui. Et chaque cas est un cas. Mais vraisemblablement, ce qu'on recommande le plus aux parents, c'est de communiquer avec leurs enfants et de veiller à leurs enfants, de les accompagner. Absolument. Par exemple, à titre d'exemple, je peux citer l'exemple d'installer des rituels familiaux. Manger par exemple à des heures fixes, manger ensemble. Donc par exemple, si je parle le fait de partager un repas familial, ça permet de communiquer, ça permet de voir un peu le retour scolaire, ça permet de voir un peu sa fille, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut installer une sorte de communication avec les enfants. Il faut rester aussi en contact avec l'école, parce que l'école, l'enseignant doit jouer un rôle très important durant cette période. Et il faut voir les enseignants, voir le comportement de l'enfant au niveau de l'école. Donc l'enfant, l'adolescent, il doit être pris en charge par pratiquement l'école et la famille. Mais le rôle parental, il est primordial. Oui. Pour vous également, vous avez eu des difficultés avec votre fils. Vous l'avez accompagné également pour un traitement. Il a suivi un traitement psychologique. Vous l'avez emmené chez un psychologue. Oui, pour les débuts, je ne savais pas quoi faire. Donc, on a été voir, il était suivi par un psychologue. Et même au niveau de l'école. Mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, parfois, l'école ne joue pas son jeu. Pourquoi? Parce que... par exemple, il ne cherche pas à savoir est-ce que l'enfant il est issu de parents divorcés ou alors il a perdu son papa ou sa maman. Carrément, il demande je vais convoquer votre père, ou alors il tire un sujet quand même très épineux. Donc là, ça a fait quand même, je trouve, des dégâts. Bon, après, quand je vais voir l'enseignante, je lui dis, voilà... mon fils, ça aussi, ça a été une source de conflit. Ça a été parce qu'à chaque fois, il fallait préparer les enseignants. Alors que normalement, ils ont une fiche, normalement, ils doivent connaître les parents, les enfants issus de parents divorcés ou de parents décédés. Donc je me dis, normalement, ils n'ont pas à poser ce genre de questions parce que ça les met, que ce soit mon fils ou ma fille. À chaque fois, quand il rentre à la maison, alors lui, carrément, il refusait après le lendemain d'aller à l'école. Et la petite, ça la mettait un petit peu, elle était un petit peu gênée. Voilà, elle était un petit peu gênée. Voilà, influencée également, puisqu'elle aussi, elle essaye de faire comme son frère aujourd'hui. Quand même, je me dis... un peu moins, voilà. Un peu moins. Mais la fainéantisme, voilà. Est-ce que c'est normal que ce soit plus difficile pour les garçons? Si vous permettez, j'aimerais bien mettre le curseur sur ce qu'elle vient de dire, madame. Surtout dans la communication. Il faut surtout parler des choses à ne pas dire et à ne pas faire. Que des choses qu'il faut faire, qu'il faut dire. Je rejoins un peu ce qu'elle vient de dire. Par exemple, le cas de madame, le papa est décédé, Allah yarhamou. Quand vous partez à l'école, c'est un traumatisme déjà pour l'enfant. Il arrive à l'école, vous convoquez son papa tout en sachant que son papa est décédé. Donc vous faites réveiller un peu ce traumatisme. Donc vous voyez le travail qu'il faut faire? Oui, absolument. C'est un travail continu, de continuité entre la maison et l'école. Oui. J'ai envie de terminer avec une question. Est-ce que la crise d'adolescence de votre génération, par exemple, professeur Tapti, ou de ma génération, est la même que celle des adolescents d'aujourd'hui? Est-ce que ça a changé? Les adolescents d'hier ne sont pas les adolescents d'aujourd'hui? Bonne question, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, madame. Les choses, ma génération, la vôtre, ou celles qui vont venir, chaque génération, elle a ses traditions, elle a sa culture, il faut s'adapter à chaque... Je ne dirais pas que ma génération, elle est mieux. Là, je soulève un peu, par exemple... Est-ce que le fait que les parents d'aujourd'hui soient protecteurs, fusionnels, cherchent à être un peu les copains de leurs enfants, à tout contrôler également, est une conduite à risque? Alors, il faut se poser la question,
Pas pourquoi on est arrivé là, mais comment on est arrivé là. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, il y a une peur qui s'est installée. On est dans la surprotection. D'accord ? Quand vous voyez un peu le nombre d'addictions, le nombre d'accidents, tout ce qui se passe dans notre société. Donc, il y a une résonance parentale qui fait qu'on surprotège un peu nos enfants. Mais parfois, c'est une erreur aussi. Parce que nous, on n'a pas été aussi surprotégés. C'est quoi la solution en finalité ? Non, la solution en finalité, il faut qu'il y ait des paramètres sur lesquels il faut jouer. Moi, je pense que... donner une liberté quand même aux adolescents. Oui, on donne une liberté, mais il faut la surveiller. Par exemple, supprimer l'Internet, ce n'est pas une solution. Absolument. Je laisse mon fils ou ma fille jouer avec l'Internet, mais je contrôle un peu. J'ai toujours donné l'exemple, par exemple, au lieu de mettre l'Internet dans les chambres, il faut le mettre dans le salon, par exemple. Je contrôle ma fille, je contrôle mon garçon, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est très difficile. On dirait qu'est-ce qui s'est passé ? Les mutations sociales et familiales ont fait que les enfants ont pris le dessus sur les parents. Ça, c'est une réalité. Oui. Voilà, donc on termine sur ce point. Alors, laisser de la liberté à nos enfants pour se forger, mais tout en les accompagnant et les valorisant. Voilà. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.